peut-être qu'il habite ici. Qui est-ce? Une sénatrice invitée. Ah, carrément? Ça peut arriver, il habite ici, il y a des appartements. Ah, Il y a beaucoup d'argent de Petro-Caribé. Bah oui, c'est ça. Beautiful people, comment ça va? On est arrivé hier soir et là il doit être 11h midi, je sais pas. 11h et quelques. J'ai encore rien filmé. J'ai pris ces quelques petites heures pour me détendre et vraiment m'imprégner du truc. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est balèze. Il y a mon cousin qui rigole, il fait le malin. Vas-y, viens filmer, viens parler, viens. Ne bégaye pas. Bonjour les amis, frères, amis, tout le monde qui a regardé dans la caméra. Déjà, il sait même pas parler créole. C'est pas grave, si créolement pas bon. Non, en tout cas, comme disait Jou, c'est vénère, franchement. Je préfère vous montrer, c'est mieux. Je suis en train de tuer ton reportage. Donc comme je disais, c'est un complexe hôtelier hyper grand. Quand je vous dis hyper grand, la plage déjà fait 2 km. 2 km de sable fin, blanc. En fait, l'hôtel est pris entre les montagnes et la mer. Pour mettre ça simplement. Vraiment, c'est magnifique. C'est all inclusive. Tu payes ton séjour. Nourriture, boisson, tout compris quoi. Après, il y a des activités si tu veux prendre en extra. Nous, on a pris 3 excursions pour l'instant. Tout à l'heure, on va aller à un musée, le musée qui s'appelle Musée Augier. Il y a une deuxième excursion, qui est pour l'instant en stand-by. Parce qu'il faut 4 personnes pour faire l'excursion, on n'est que 3. Donc, et troisième, lundi, on va faire du jet ski. On a encore des belles choses à vivre ici. Donc, magnifique. Et le style de l'hôtel, architecture caribéenne, un peu structure en bois. Je vais vous montrer, ça va peut-être être plus parlant. Vous voyez? Ça, c'est mon petit balcon. Tout ça, c'est fait en bois. Regardez la façade avant. Et c'est blanc. Le mobilier en osier comme ça. Très typique. Ça fait 10 minutes que je parle. Je pense qu'on va couper pas mal de choses au montage. Hello, beautiful people. How are you? Alors, Nous-mêmes, on a bien fait là, attendez. on a bien passé. Let's go. Ma tenue du jour. Je suis Rassos. H&M. Made in Haiti. Sunshine all day, all night, babe, make me wanna say la 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 la. La la la, make me wanna. En route pour le musée. Merci. Un petit cocktail. Ok. Merci. Jus de canne. Jus de canne? Pur. Pur. Ok, bienvenue encore. Merci. Et moi c'est Martin. Ok, moi c'est l'une des guides dans le musée. Ok. Donc, le musée où j'ai fait moi, il présente l'histoire d'Haïti en 4 périodes. Ok, que les précolombiennes, espagnole, français, puis révolution. Ok. Mais en fait, avant que nous parlions de 4 périodes, on a parlé de emplacement côté hier, emplacement musée. Donc, espace ça, il était déposé par le musée d'action populaire. C'est là que nous avons acheté quelques haïtiens et nous avons découvert l'espace ça comme ça. Cette photo-là. Donc, photo ça, il était fait en année ça. En
en 1977. Donc, cette même année. Donc, il rend compte que l'espace là, c'est vraiment l'espace de grandiose avec modèle de construction et tout ça. Donc, l'aller en France pour aller chercher des informations concernant. Et c'est là-bas qu'il va trouver toute information nette. Donc, il va trouver que ici là, c'est une plantation sucrière. Okay? Et ici là, il y a environ 600 esclaves qui travaillent. Et l'espace a été construit en 1760. C'était pas en français, au colon. C'était de Guillaume Auger, qui était sorti Bordeaux. Ce Guillaume Auger là, à l'époque, il était possédé l'espace là, tout l'espace là était fait 135 hectares de terre. Ah ouais, c'est énorme. C'est une époque ça. C'était le nom de Taïno ou Arawak. C'était comme ça, il était conduit dans l'époque là, dans l'espace là. En fait, cet Taïno là, depuis l'époque il était déjà relé île là net, toute île là, Haïti. Ça signifie terre montagne, terre montagne. Ah bien là, cet Taïno ça, il était qu'on fait plusieurs activités. À l'époque, il était qu'on fait la pêche, il était qu'on fait la chasse, il était qu'on fait l'agriculture aussi. Et le bien puis là, ou bien bois fouillé, qui a expliqué comment il était qu'on utilisait ça lorsque il fallait pêcher tout ça. Et puis après, il se voit que des 10 Taïnos qui sont montés dans le plus gros ça pour la pêche. Et que là, derrière, nous venions Zénès. Zénès c'était Dieu principal Taïno. En fait, tu étais des polythéistes. Okay? Et tu as donné plus de valeur. Et là, nous avons une série de collections de pierres taillées. Qui étaient qu'on utilisait dans l'époque, c'est des objets. Qui étaient utilisés comme des outils. Par exemple, à cette époque, pas de ça, on l'écoutait. À cette époque-là, il était divisé toute île la nette. Toute île l'emballée de Saint-Domingue. Donc, il était divisé en 5 parties, qui étaient les 5 caciquats au royaume indépendant. Voilà, les 5 caciquats. Et chaque caciquat était dirigé par un chef qui est le cacique. Okay? Le cacique là, il était un chapeau comme ça sur le tête. C'était par occasion lorsque tu fais tout ça. Le chapeau, ça pas original. Ok. En fait, Taïno n'a pas perdu toute structure de vie, toute situation de vie, c'est lorsque Christophe Colomb est arrivé. Lorsque Christophe Colomb est arrivé, il peut le recevoir le temps que Dieu qui est sorti dans le ciel là, pour venir protéger sur la terre. En fait, c'était parce qu'il était habillé comme ça, bien équipé et tout ça. En fait, c'était pour protéger contre les Caraïbes, parce que tu as gagné les Caraïbes aussi que tu as vu dans le milieu là. Les Caraïbes, c'était des cannibales, des bandits. Et tu as persécuté les Caraïbes, donc il n'y a pas qu'à faire face avec Mounzao. Donc Christophe Colomb est venu, nous souhaitons le bienvenue. Et ceci, à l'époque, toute île la nette, c'était l'or en abondance. Donc, le côté l'or, il y a que Christophe Colomb qui a souhaité le bienvenue. Mais l'or n'a pas aucune importance pour eux. C'était comme un morceau de caillou bien belle que le En fait, Christophe Colomb, comme ça veut dire l'or. Donc, vous pouvez imaginer, il commençait à prendre utiliser force au travail dans la mine pour balayer l'or. Et c'est ça que Mounzao a commencé à exterminer. Parce que tout a eu. Et tu as aussi les maladies importées avec les Espagnols. Parce que tu es arrivé à bord de 3 caravelles. La Nina, la Penta et la Santa Maria. Okay, ça c'est un exemplaire de la Santa Maria que nous avons hier. Okay. Et puis que lorsque Mounzao a commencé à mourir, tu as aussi un prêtre dénommé Las Casas de Bartolomé et qui parle dit que les autres fait Mounzao mourir, c'est parce que pas qu'on a l'habitude de faire genre de travail, ça va aller. Alors, le conseil d'aller en Afrique pour aller chercher des noirs. Donc, c'est ça qui fait qu'on peut commencer à remplacer les Taïnos par les noirs. Parce que tu as estimé les noirs qui ont plus de capacité pour faire un travail de 4 Indiens, ou bien 4 Taïnos, et c'était les autres. Et bien, nous avons les noirs qui embarqués viennent ici. Donc, c'est pas suspendre le travail pour les Taïnos. Et puis après, nous allons arriver les Français. Nous allons arriver sous partie ça. Okay? En fait, généralement, c'était des pirates. Okay? Mais lorsque vous arrivez, vous allez diviser en 2 trucs. C'était les flibustiers et les boucaniers. Voilà, on connaissez l'histoire. Je suis né ici, alors je connais l'histoire d'Haïti. Eh bien là, les flibustiers, c'était essentiellement les pirates. Mais les boucaniers, c'était les chasseurs, tout ça. Et puis, à cette époque, il y a une évolution piraterie qui a évolué sur toute côte là. Et tu comme pirater, bateau espagnol. Et à cette époque,
Les Espagnols étaient venus de cette partie. Voilà, c'est Nicolas. Et donc, ils étaient pratiquement presque pillé cette partie. Donc, ça, il faut vraiment piller. Donc, timidement, ils étaient après aller dans l'espace pour aller chercher l'or parce que c'est l'or qui est le principal objectif. Et lorsque nous rentrons là, nous parlons à l'époque, il y a aussi guerre entre la France et l'Espagne. Donc, il y a un traité que le traité de Risque, à partir du traité 56, il a un peu parti. Donc, à cette époque, on était dans Santo Domingo avec les Espagnols. Et ici, c'était Saint-Domingue avec les Français. Et cette partie, c'était une partie qui était riche, parce que toute colonie, la France était possédée. Parce que, en raison de 75% de sucre qui compte sortir là pour tout le monde. Ouais. En fait, taux de production, ça, c'était pas moyen des esclaves. Voilà, nous avons ici coupé d'imputation, qui est utilisé pour couper la main des esclaves, ces gens, tout ça, etc. Et là, nous avons aussi piège pour attraper les marrons. Par exemple, si esclave va couper la colline enragée, ou prendre des pièges comme ça, qui est exposé. Et ça compte aussi possibilité pour tout couper le pied esclave. Voilà. Là, il y a une peinture qui... Ça, c'est authentique? C'est ici. Et une peinture, ça a expliqué comment organiser cette cérémonie. C'était en fait une cérémonie vaudou. Okay? Et le leader qui a dirigé cette cérémonie, ainsi que des compatriotes comme Jean-François, etc. Donc, le leader a été relais François Doty, mais non, monsieur Tabral changé en Bookman. Okay? Monsieur c'est un Jamaïcain, il était aussi un prêtre musulman. Donc, il était tellement attaché avec les musulmans, donc il était le Bookman, l'homme de Dieu. Okay? Donc, en créole, Bookman. Ok. Eh bien, Bookman qui fait rassemblement, ça, qui prend la parole après, qui va dire que nous, tous esclaves qui prennent la bataille pour la liberté, donc si nous mourons, nous revivons encore. Donc, on peut imaginer tout esclave qu'on est à revivre encore. Donc, pour eux-mêmes revivre ça, c'est retourner en Afrique, quand ils étaient sortis, et aller retourner, jouer une famille pour continuer. Donc, ça vient faire que ils sont déterminés, ils sont endiablés, c'est une capitale comme ça. Donc, pour attaquer les Français. Après la cérémonie, ils ont commencé à attaquer les Français. Ils ont tué plus de 1000 Français. Et brûler toute bagaille croisée sous chez eux. Plantation de canne, café, coton, etc. Brûler caille maison. Toute bagaille nette. Qui portait le doigt, qui captait le doigt depuis la rivière là. Et qui transmettait les volumes tomber en dedans pour tomber sur l'eau. Ok? Ou avoir une série de poches. Automatiquement, le doigt a commencé à tomber dans la poche là. Plein. Donc, poids doit descendre et faire le bébé automatiquement. Il est toujours fonctionné là? Ouais, il fonctionne. Ça va? Punaise. Incroyable, hein? C'est waouh. Et François Dominique Toussaint. C'est lui-même qui prend la relève après Bookman. Et que monsieur c'est un vrai stratège. Le Français a trouvé que monsieur trop malin pour eux. Monsieur gagne en pile bataille contre eux que pas faire face carrière. Donc ils utilisent un système pour tomber monsieur. Donc ça en fait, ils invitent dans une rencontre. Ils vont les bali. Donc ils ne prennent pas dans la rencontre. Parce que depuis le temps de mon côté, on parlait de liberté. Il court. Parce que le besoin de liberté pour tout le monde. Donc c'est ça fait parfois du côté des Français, parfois du côté des Espagnols. Vous comprenez? Donc c'est lui qui fait que les Français ont venu éviter, ils ne prennent pas dans rencontre, mais les Français ont capturé et puis ils désarmé. Et puis ils ont embarqué pour la France et c'est là-bas que le décidé. Au fort du jour. Mais du coup, ils sont là. Ils sont trois. Comme Dessalines, Christophe, Cafrois, c'est M. Saouk qui va organiser la dernière bataille. Qu'on appelle la bataille de Vertières. 18 novembre 1803. Ok? Et c'est que après cette bataille,
nous avons l'indépendance. Donc ça qui nous parle bien après, proclamation de l'indépendance, c'est le 1er janvier 1804. Par la prévention C'est ça, dit. Et puis dans l'espace, ça nous dit des armes qui ont été utilisées dans l'histoire de révolution. En fait, c'était parce que les esclaves, les noirs, et bien aussi les esclaves garçons domestiques. Ouais. Et à l'époque, tu as gagné. Ah, les pupilles sous lit, tout le bagage? Oui, pas du tout. Ouais. Ou tu prends en vue. Il date de quand le piano? 1800. 1870. 1870 piano ça. Magnifique, visite du musée. Bon, je ne vais pas tout mettre quand même. J'ai bien filmé. Ça nous explique en fait l'histoire d'Haïti depuis l'époque des Taïnos, les Indiens, la population autochtone, jusqu'à l'arrivée des colons et ensuite la révolution des Salines, son ouverture, etc. Et voilà, le musée là où c'était une plantation en fait sucrière où il y avait les esclaves, etc. Et voilà, non, magnifique.